Salut, c'est Trado. Alors voilà une mise à jour pour Rodriguez Group. La valeur est très bien orientée actuellement, ce qui justifie une petite mise à jour. Alors voilà tout d'abord un graphique en unité de temps hebdomadaire, à savoir donc chaque bougie correspond à une semaine de consolidation, à une semaine de cotation. On voit que la semaine en cours est le théâtre d'une cassure assez importante qui était constituée par les plus hauts et les plus bas compris entre juillet 2010 et 26 juillet et donc le août 2010. Depuis cette période, on avait tendance à faire des rotations à l'intérieur d'un triangle noir ici, qui, fait marquant cette semaine, vient d'être cassé à la hausse. Alors les objectifs dans ce genre de situation sont multiples. On peut prendre la base du triangle ici et le reporter au niveau du point de cassure. Voilà, ici à peu près, à la louche. On se retrouverait avec un objectif intermédiaire qui serait celui-là, le ralliement du haut de ce canal, à savoir aller chercher les 8 à moyen terme. On peut également avoir d'autres objectifs à plus long terme, notamment, je vais vous le montrer ici, le report de la partie basse du triangle à partir de ce point-là, ce qui nous amènerait de manière intermédiaire sur les 7,9. En tout état de cause, ce qui est intéressant à remarquer surtout, c'est que nous avons retracé ici les 50% de Fibonacci, à savoir entre le plus haut à 11,5 et le plus bas ici à 2,24. On a connu donc une baisse très conséquente et on était coincé maintenant depuis pas mal de mois sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. Le fait d'avoir cassé la semaine dernière 30,2% a ouvert la voie aux 50% de retracement de Fibonacci, et tant que l'on clôture au-dessus, on peut espérer donc aller chercher le niveau suivant, à savoir les 61,8% de retracement de Fibonacci là. Mais bon, à condition bien sûr de respecter en clôture de cette semaine la cassure des 50%. Les indicateurs techniques sont très bien orientés puisque le MACD est au-dessus de son signal et il est positif. Le stochastique est également au-dessus de son signal et il s'apprête à rentrer dans sa zone de surachat. Et le momentum est positif aussi. Donc tous les voyants sont ouverts pour une continuation de la hausse. Maintenant, si vous êtes un trader en journalier, voilà ce que ça donne. L'unité de temps ici donc est journalière. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Nous voyons que nous avons une situation relativement similaire, puisque le MACD est très bien orienté, au-dessus de son signal est positif, stochastique au-dessus de son signal, et momentum positif. Donc nous avons un triptyque technique très encourageant. À cela s'ajoute le fait que la M7 et la M20 soient fortement croissantes, ce qui signifie qu'elles jouent comme des supports en cas d'attaque baissière. On a cassé à la hausse le canal haussier noir là qui était en cours depuis mars, ce qui veut dire que l'objectif en termes d'analyse de canaux serait le report donc de l'amplitude du canal au-dessus de ce qui a été cassé. Autrement dit, si ça c'est l'amplitude du premier canal qu'on reporte ici, on a pour objectif une percussion contre la partie haute, à savoir les 7,8 8 euros. Ça reste valable, donc on n'a pas réintégré l'ancien canal qui a été cassé. Autre fait marquant pour moi, c'est le fait que nous avons une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Là, la Bollinger supérieure, là, la Bollinger inférieure. Et lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et qu'on clôture au-dessus, ça veut dire que nous sommes dans de bonnes conditions pour avoir des excès de volatilité. Et les excès de volatilité sont toujours propices à des rallyes haussiers ou baissiers. Ça dépend si on est dessus ou en dessous des Bollinger. Autrement dit, tant que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, tous les espoirs sont permis. Par contre, attention, dès qu'on clôturera à l'intérieur des Bollinger, on risque d'avoir un retracement assez violent vers la M7 là, voire même la M20. Mais pour l'instant, c'est de la science-fiction puisque tout se passe pour le mieux. Voilà, donc pour faire simple, en haussier, à moyen terme hebdomadaire, je suis haussier. À court terme, on est également haussier. Donc pour l'instant, pas de panique, tout se passe pour le mieux. Mais attention, encore une fois, au moment où on réintégrera les Bollinger. Là, dans ce cas, il faudra sortir le parachute. Bonne soirée, bon trade, bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. C'est gratuit.